Bientôt. Le Marocain, c'est déjà bien. Ouais, le Marocain pour l'instant. Allez, mes amis, on y va, on continue. On est arrivé à la Mishnah. On arrive à la Mishnah d'Aftet Amoud Aleph. Mishnah, messieurs, Mishnah. Là, la Mishnah, elle va parler de celui qui n'a pas pu faire la chova du korban, donc amener son korban le premier jour de fête. D'Aftet Amoud Aleph, tout en haut à la Mishnah. Et tu vois qu'on rigole ici, on est quoi, des glandus? Si, il y a eu Khazara, en plus on avance. Allez messieurs, Daftet. Daftet, Rabbi Michael, Tal Mishnah. Si, je l'ai fait hier. Ouais, j'ai terminé. Que c'est un siwa, on avait amené un siwa pour... Oh là là. C'est bon, on y va? Hein? Aujourd'hui, c'est ouais. Messieurs, Mishnah. Celui qui n'a pas pu amener le korban chagiga, on va voir dans quel cas il n'a pas pu amener, est-ce qu'il a fait exprès, pas exprès. A priori, on parle qu'il n'a pas fait exprès. Mais en tout cas, quelqu'un qui n'a pas pu amener son korban chova, donc amener son korban chagiga pendant le premier jour de fête, chogel kol haregel, il pourra amener son korban chagiga bemesher kol hamoed, tous les autres jours du moed. Et on ne dit pas Kevan de avarzmano betel korbano. Vous savez que c'est une expression qu'on dit avarzmano, si le temps il est passé, betel korbano, il a annulé son korban. Là c'est la fête, il n'y a pas ce din là de avarzmano betel korbano. Et là il pourra l'amener. Et si on est à Sukkot, il pourra même amener le premier korban qu'il n'a pas pu amener du premier jour de Yom Tov à Shemini Atzeret, en Tashloum. Même si c'est Regel du Fenatzmo. Mais c'est bizarre. Parce que c'est pas le même fête. Mais on a un klal qui s'appelle, laissons parler les anciens. Ça c'est la Mishnah, ça c'est les données. Il y a fait. Tu comprends pourquoi la Gemara elle est là? Il y a fait. Avar Aregel Velo Chag. Maintenant, il est passé le Regel, Shmini Atzeret. Et il n'a pas pu amener son korban. Eno Chayav Bachariuto. Il n'y a pas de tachloumine. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin, c'est fini. Il a été néenas. Le temps il est passé. Là on dit avarzmano betel korbano. Exactement. Valze nehemar me'uvat leuchal letikun vechesron leuchal leimanot. Sur ça il a dit Kohelet il a dit Shlomo Melech il a dit me'uvat leuchal letikun. Quand vraiment tu as abîmé, quand tu as fait un tralouid, tu ne veux plus réparer. Vechesron, quand tu as eu un manquement, leuchal leimanot, tu ne pourras pas après être compté. Tu n'étais pas là, comme on dit, les absents ont toujours tort. Ça vient de là. Les absents ont toujours tort. Toi, tu veux compter parmi les gens, mais tu n'étais pas là. Ben, on ne peut pas te compter, tu n'étais pas là. Ben, c'est pareil. De là, on apprend qu'il n'y a pas de tachloumine après la fête. Rabbi Shimon ben Menassia Omer, Rabbi Shimon, fils de Menassia, il a dit de quoi est-ce qu'il parle d'Shlomo HaMelech lorsqu'il a dit que lorsque tu as fait quelque chose de mal, tu ne peux pas réparer? Après, on peut tout réparer, Rabbi aussi. Non. Il dit, Shlomo HaMelech, il y a une chose que tu as fait mal, tu ne pourras pas réparer. C'est quelqu'un qui va avec une femme mariée, et cette femme, elle est tombée enceinte, et maintenant, le bébé, il est mamzer. Attends, maintenant, tu peux changer, toi, ce qui s'est passé? Ça y est. Eh ben, ça y est, mon ami, tu as mis les pieds dans le plat, pour rester poli, et maintenant, il est né un enfant de cette union qui était interdite et qui était très grave avec une femme mariée, ça s'appelle l'adultère. L'enfant, il est mamzer. Tu peux être métaken, tu peux être métaken. Sur ça, il appelle les Shlomo HaMelech. Im Tomar. Im. Oui, mais lui. Hein? Ça, à Kippour, on n'est pas pardonné. Oui, je crois. Non, tu peux faire tes chouvas au niveau de ce que tu as fait. Ah bah, t'as quoi les taken? Tu peux pas réparer dans la réalité. Il y a plus de problème. Alors, c'est un Marocain, je veux dire, c'est pas là qu'on continuera à l'appeler le Marocain. Qu'est-ce qu'il a fait, l'enfant, le pauvre Meshkin? Il est fou. Non, mais si l'enfant il T'as besoin de dormir, toi. Toi, t'as besoin de dormir, toi. Oui. Non, mais si l'enfant il meurt. Mais d'accord. Du coup, ça, entre guillemets, non, non, Macha, Sita, l'enfant il était là, c'est fini, terminé, on peut pas en changer. L'enfant il peut plus, il meurt, il va mourir avant un jour cet enfant. On va pas tuer un enfant chez Michement. C'est vrai. Par la fenêtre. Non, il est en train de pousser la poussette. Oh, sur une pente, il a lâché. T'es un fou, quoi. Mais cette façon de penser, elle est bizarre, hein. T'as compris? T'as compris, Rabbi Abraham? Quoi, ouais? Alors c'est quoi le tikkun qu'on peut pas réparer? C'est quoi la chose qu'on peut pas réparer?
Quoi mamzer? Quel rapport avec un mamzer maintenant? Quel rapport avec un mamzer? Je peux savoir quel rapport. On va le réparer, ça y est. D'où il vient le mamzer? Quel rapport avec un mamzer? C'est les 7 jours de la fête, il pourra plus amener. Mais non, mais on parle pas de ça là. Il a fait une faute. Parce qu'on juge. C'est pas les T'avais pas un mamzer? Il a fait une faute. Il peut 6 jours à Mamzer, mais 7 jours, il peut rien faire, ça y est. Il a fait. Non, parce que de ce pasouk de Kohelet, on a appris que quand c'est trop tard, c'est trop tard. Les choses, tu peux pas réparer. T'es pas amené ton corban, t'as amené ton corban, c'est fini. Et de là, elle dit la Gemara, Rabbi Shimon ben Menassie, elle a dit, de quoi il parle vraiment, Shlomo HaMelech, quand il a dit ce qu'il a dit dans le verset. À quoi il pensait? Il a dit, pensez à quelqu'un avec une femme mariée, c'est l'adultère, il y a un enfant qui naît, ben l'enfant il est mamzer. Même si tu fais tes chouvas sur le massé que tu peux faire tes chouvas, attention. C'est un exemple, oui, mais c'est sur ça qu'il parlait. Et tu peux faire tes chouvas tu peux faire. Aval. Le mal que tu as fait, le mal est là. En mal à asot. Le mal, c'est pas l'enfant lui-même, hein, c'est le mal d'avoir fait un mamzer. C'est comme tuer. Voilà. Exactement. Exactement. L'enfant ne pourra se marier qu'avec un mamzer. Comment? L'enfant ne pourra se marier qu'avec Mamzeret, exactement. Et par contre, les enfants, Oui. les petits enfants. Sont mamzerim. Aussi Génération en génération jusqu'à la fin des temps. Non. Ouais. Non, c'est pas 10. Non. On sait pas. Il y a écrit que le. Non, la fin des temps. Et il y a écrit la Gemara dans Kiddushin, il dit qu'il viendra avec lui un Navi et il purifiera les mamzerim. Comme ça, il dit la Gemara dans Kiddushin. Et lui, un Navi viendra, il purifiera les. Non, il n'y a pas. En. De quoi? En malasot. Si un mamzer se marie avec une mamzerite, et du coup les enfants. Ils sont mamzer. Il n'y avait pas Bah une refuse mariée avec un esclave. Avec un esclave, avec une chifra. Si un mamzer se marie avec une chifra, l'enfant est juif. Ah, donc il faut que l'aille avec une chifra. Ouais, mais bon, ils avaient honte d'aller. Aujourd'hui, il n'y a pas. Il n'y a pas. La Gemara, la Mishnah, elle continue. Im tomar begonev vegozel. Yachol ou zéro. Parce que si tu me dis que Shlomo HaMelech, lorsqu'il a parlé et il a dit d'un mervet, lorsque tu fais quelque chose de mal, tu ne peux pas réparer, tu me parles d'avoir volé. Ben voilà, si tu as volé, tu peux rendre ce que tu as volé. Donc c'est sûr qu'il ne parlait pas de ça, Shlomo HaMelech. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Rabbi Shimon ben Yochai. Des fois, il écrit ben Yochai et bar Yochai. Ben Yochai et bar Yochai. Un, c'est avant qu'il est rentré dans la grotte. Un, c'est après qu'il est rentré dans la grotte. Rabbi Shimon ben avant. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, En korin meuvat. Attends, on n'a pas fini la Mishnah. En korin meuvat. Et là, les Mishaya metukan baterila venit avet. On appelle de meuvat, c'est-à-dire qu'il coule, abîmé. Uniquement les Mishaya Metukan, quelque chose qui était bien, qui était Metukan, qui était en bon état depuis le départ, et après on l'a abîmé. Vezézé. Et c'est qui était Metukan au départ, et après on l'a abîmé. Vezézéhu, miouzé, vezéhu. Talmid Chacham Aporesh Mina Torah. Aïe, je peux pas. Trop dur. Trop dur. Talmid Chacham approche Mina Torah. C'est bizarre parce que ça. Il était tov au départ. Talmid Chacham, il était là, il étudiait la Torah. Il étudiait la Torah matin, midi et soir. Matin, midi et soir. On parle de Bachouri Yeshiva, ils sont là, Yeshiva. On parlait de quoi tout à l'heure? Ils sont là, Yeshiva, matin, midi et soir. Ils se donnent à la Torah. Ils sont là à la Torah à cause du précieux, à cause de Malach HaMavet qui est dans les mains. Poresh Mina Torah. Regarde ce qu'il y a. Oh là là. C'est quand même marrant quand même. Attends, Mechila. C'est trop dur. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Yoluchal Taken. Quelqu'un qui était dans la Torah. Je l'ai dit, ça, on a parlé une fois ensemble. Je ne sais pas si tu te rappelles. Non, mais il ne peut pas faire du une autre fois. C'est fini, fils. Quelqu'un. Ah, parce que c'est trop fort. Pas le portable. Quelqu'un qui était dans la Torah, quelqu'un qui était dans le Hémet, quelqu'un qui était. Talmid Chacham, on ne veut pas quelqu'un qui était en train de chauffer des bancs, qui était entièrement dans la Torah. Et malheureusement, il se laisse entraîner par la mazé, les machins, les bichouettes. De sa vie entière, écoute ce que je te dis, c'est pas moi, c'est la Gemara, il ne pourra plus ouvrir une Gemara de Sadik. Ou lo yachol. Lama. Ou lo yachol, mais lama, parce que ça lui met devant sa contradiction, Habibi. Il ne pourra pas, ou lo yachol, c'est le Hémet qu'il a laissé, ou lo yachol. Il est grillé. Maaseh bechol yom. Pourquoi il ne peut pas faire tes chouvas? Maaseh bechol yom, Sadik. Lo yuchal letaken. Pourquoi il ne peut pas faire les chouvas? Lo yuchal letaken. On va avoir une solution. Acher, non? Il n'y a pas de solution. Acher, il est resté comme il est resté. Lo yuchal letaken. Je ne parle pas de ça. Donc, on va l'expliquer, Bezrat Hashem. Ils vont pas vers les autres pour donner des cours, trucs, tout ça. Ils ont tellement peur, c'est tellement précieux. Et là, je le garde mes enfants à côté de moi et dans ma yeshiva et qu'ils sortent pas. Parce que sinon, on fait phrase de shalom voir. Hein? Ouais, c'est très vrai. Oui, mais après,
Bon, après, c'est un débat. Messieurs, C'est un débat. C'est un débat. messieurs, mais on va rentrer dans tous les débats du monde. La Mishnah, elle n'est pas là pour qu'on la lise, pour qu'on la vit, pour qu'on la comprenne. Et le Moussa, Quand ils ont écrit ça, il y a 2000 ans. Donc s'ils avaient commencé aujourd'hui, moi je dis qu'ils auraient dit T'imagines? alors complètement. Et encore une fois, c'est psychologique, Habibi. En malasot. Quelqu'un qui était dans la Torah. Bien, c'est en fait ce qu'il dit, c'est quelqu'un qui est à fond. Oui, ce que je viens de dire. Dans la Torah. Qui n'est pas en train de. Voilà. Voilà. S'il lâche, c'est fini. Kevan chez Parash, c'est fini. Ou lo yachol. Ou lo mesougal, il peut pas. C'est comme ça. Ou lo yachol. Encore une fois, tu te rends compte, il était chayao lamaba. Exactement. Il avait olamaba, olamazé. Le gars, il a laissé ça. Toute sa vie, il aura des toute sa vie, il aura des c'est-à-dire Talmid Racham Tzadik qu'on parle, c'est Torato Manuto, ce qu'il a dit Rabbi aussi. Torato Manuto, c'est que c'est quelqu'un. Bon, un vrai. Torato Manuto. Quoi, c'est quoi? C'est quoi? C'est où la limite? C'est où le curseur? Il n'y a pas de curseur. Torato Manuto. Il y a des rabbanim qui font par exemple des cours sur internet. Non. Mais c'est pas ça, on parle pas de Poresh. Poresh, c'est qu'il laisse la Torah. C'est fini, il n'y a plus de Torah. Il laisse la Torah. Poresh. Il va manger du cochon. Poresh, pas de la. Non. Du limoud à Torah. Poresh, voilà. Il dit moi maintenant, il va mettre ses tefilines, il fait machin. Aval, limoud à Torah, c'est fini. Il va aller travailler, il va aller machin, il veut les Dubaï, il veut machin. Alors, c'est ce qu'on avait dit. Merkila, si je peux me permettre, ça c'est les fonctionnaires. Le fonctionnaire, il dit au moins j'ai 1200 € par mois, je ne fais pas vraiment l'entreprise. Parce que c'est très grave. Parce que quelqu'un qui fait moitié journée Torah, ouais. Il a toujours le moyen de Bien sûr. Celui qui est à fond, il laisse. Bien sûr. C'est pour ça. C'est pour ça que si c'est un entre guillemets, c'est-à-dire plus les responsabilités sont grandes, plus les dégâts ils sont grands. Mais plus les responsabilités elles sont grandes, plus la merveille que tu peux faire aussi elle est grande. Donc je dis tout à l'heure en rigolant, mais un fonctionnaire, il a peur des responsabilités parce qu'il sait aussi le côté de la pièce. Poresh, c'est qu'il met la Torah de côté, dans un placard, et c'est fini. Donc ça veut dire s'il fait c'est Poresh aussi. Comment? Pour lui. Mais là, Poresh, c'est Poresh complètement. Poresh, c'est pas Ratsi. Parce que Ratsi, bon, il est encore en train d'étudier. Il a encore étudié. Poresh, les gamins. Voilà, s'il reste connecté à la Torah, ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai une famille, je dois aller travailler, donc il commence à se faire. Comme il a dit, s'il reste connecté, il a commencé à dire. Alors les Poresh Midaato, c'est-à-dire que quand on dit Poresh, Midaato, il donne pas de coup de pied, forcément de coup de pied. Poresh, c'est que le gars, avec sa conscience, il se dit la Torah pour moi, c'est fini, Ennisman, il faut que je kiffe le monde un petit peu. J'ai plus le temps pour ces choses-là. Poresh, voilà ce que ça veut dire. Alors Bezrat Hashem, vous avez compris que là, on a ouvert le débat, mais on a compris que Bezrat Hashem, on va voir dans les détails de quoi on parle. En tout cas, pour revenir à la Mishnah, d'accord, revenir à la Mishnah, Marloket, Rabbi Shimon ben Menatia, Rabbi Shimon ben Yochai. C'est une marloquette ici, vous l'avez vu la marloquette? Non, vous ne l'avez pas vu. Ouais. Je répète. La Mishnah, on répète. C'est bon, t'es avec moi? On répète encore une fois la Mishnah. Mi shelochag. Demain, Bezrat Hashem, tu fais la chazara de la Mishnah, mon tzaddik, Rabbi Moshe. Dimanche, moi je préfère dimanche. Franchement, c'est que la Mishnah. Attends, 2 minutes. Ah, on n'est pas dimanche, demain, on est jeudi, dommage. Mais c'est jeudi quand même. Allez, c'est pas grave. Allez, que la Mishnah. Mi shelochag beyom tov harishon shel chag roged kol haregel. Combien on a dit? Quelqu'un qui n'a pas eu le temps de faire korban, chagiga. On va le voir dans la Gemara. Je ne le dis pas même comme en latria, ça sera la même chose. Mais bon, la Gemara elle parle de chagiga, la Gemara dira pourquoi d'afka chagiga, pas l'autre. Mais en fait, c'est les deux. En tout cas, il n'a pas eu le temps de faire le korban beyom tov rishon. Il a tous les autres jours du régel pour les faire à aussi, il n'y a pas de problème. Ve yom tov acharon shel chag, et même beshmini atzeret, et là c'est la question du gardas, mais comment c'est possible? Beshmini atzeret, le dernier jour de Sukkot. Oui, mais c'est pas kashour à la chag d'abord. Alors comment tu veux faire le korban? Exactement. On va voir pourquoi. En tout cas, on te dit que tu peux. Avar haregel, velo chag, eno chayav b'chariyuto. Comme il a dit Rabbi Michael, quelqu'un la fête elle est passée. Il n'a plus besoin, il n'est pas tour d'amener un tashloumi même après la fête. Il a raté la mitzvah quand même. Il a raté la mitzvah, bien sûr. Ve'alze ne'emar, meruvat le yuchal letikun, ve'chesran le yuchal leimanot. Et c'est là que Mishnah dit, sur ça il y a écrit que quelqu'un qui a abîmé, il ne pourra pas réparer. Ve'chesran, s'il n'est pas présent, on ne pourra pas te compter parmi les gens. Comme on dit, les absents ont toujours tort. Maintenant il dit Rabbi Shimon ben Menassia Omer. Rabbi Shimon ben Menassia, il va nous dire de quoi il a parlé Shlomo HaMelech quand il a dit qu'on ne peut pas réparer un kilkoul, quand on a abîmé.
רבי ראש המייסר אומר, איזה הוא מעוות שאינו יכול להתקן, זה הבעל הערווה והוליד ממנה ממזר. Il dit c'est quelqu'un donc qui est parti avec une femme mariée et il a eu un enfant et l'enfant il est devenu mamzer, c'est un bâtard. Tu peux faire tes chouvas, mais l'enfant il sera toujours mamzer, donc tu ne peux pas réparer ce que tu as fait, tzaddik. Pourquoi? Parce que si tu pensais que Shlomo Amelech il pensait quelqu'un qui a volé, ben, tu as volé une pomme, tu peux rendre la pomme. Tu as volé de l'argent, tu peux rendre de l'argent. Donc il ne parle pas de ça, Shlomo Amelech. Il vient sur Rabbi Shimon ben Yochai et a priori il est en machloket. Il n'est pas d'accord avec lui. Non. Ils disent quoi? En korin meuvat. On ne peut pas parler de meuvat. C'est quoi meuvat? De kilkul, d'abîmer. Et là, les mishaya metukan metrila venitavet. C'est que quelque chose qui était d'abord metukan, quelque chose qui était propre, quelque chose qui était bon, quelque chose qui était bien depuis le départ, et après il a été abîmé. Vezézé. Quelle est la chose qui était entièrement tov depuis le départ? Tov entièrement depuis le départ. Et qu'après on ne peut pas réparer si c'est tordu. Il disait Talmid Chacham aporesh min Torah. On parle d'un Talmid Chacham qui laisse la Torah de côté. Il dit c'est fini, ça est fini, et je vais m'occuper d'Olamazé. Celui-là, sur ça il a parlé Shlomo Amelech. Il dit pourquoi tu ne peux pas parler de la femme, d'un homme qui est parti avec une femme? C'était pas bien dès le début. C'est qu'il y avait il y avait un petit verre dans la. Parce qu'il est méouva depuis le début. Celui qui est né, le mamzer. Il dit non, il dit pourquoi? Parce que par rapport à cette femme-là, c'était une avéra d'aller avec elle. Donc depuis le départ, lui, il nimna mais avéra. Il s'est empêché de faire l'avéra à chaque fois qu'il passait devant elle. Donc depuis le départ, il n'y a pas quelque chose de tov. Elle était interdite. Alors que le Talmid Chacham, il est entièrement tov, il est entièrement dans la Torah. Donc sur quoi on parle? C'est quelqu'un qui ne prend pas. Rashi, s'il vous plaît. Ah, j'ai pas Rashi. Bah, va dire que tu as Rashi, mon tzaddik. Sans Rashi, qu'est-ce qu'on ferait? Michelochag. Hein? Michelochag. Shelo evi chagigato beyom arishon shel chag. Rashi t'explique donc. Qui n'a pas amené son korban chagiga le premier jour de fête. Veyom tov acharon shel chag chogeg shmini atzeret. Donc de quoi on parle? De shmini atzeret. Ve'afal gav de regel bifnei atzmohu. Avec tashlumin arishon, et malgré, il répond à ta question, malgré que c'est un regel bifnei atzmo, c'est appelé tashlumin. Pourquoi? On va laisser parler les enfants dans la Gemara. Ve'olid mamzer shevi psulin be'Israël. En allant avec cette femme-là, il a amené des psulim, il a amené des inaptes dans Israël. Veillez zikaron. Alors moi j'ai un petit alef parce que je ne comprends pas c'est quoi zikaron. Ah, il faut regarder, il y a écrit, vous l'avez Agot Tabah sur le côté, il y a un petit alef. Veillez zikaron le'avono. Il y a toujours un souvenir à sa faute. Bah, le type il est là, le garçon il est là, cet enfant il est là. On se rappelle, bah oui j'ai rien fait, il est là, donc il ne peut pas réparer. Les fichach en avonotam nimchakin bitshuva. Tu as vu ce qu'il écrit? C'est-à-dire que ces avonotes qu'il a fait, ils ne pourront jamais être entièrement effacés par sa tchouva. Il peut faire tchouva, mais ça ne sera jamais. Il est là. Il est là. T'as compris, Rabbi Michel? Mais oui, non, mais... Dans le cas où il n'a pas d'enfant. Ouais, c'est ce que je veux dire. Arrête. Quoi, il n'a pas d'enfant? Parce qu'il n'a pas d'enfant qui va avec une femme mariée, c'est très grave. Donc il a quand même fait la vera. C'est vrai, c'est une bonne question. Mais quoi? Une femme mariée, comment c'est une bonne question? C'est une bonne question, mais il y a rien. Non, mais c'est le contraire. Il n'y a pas de conséquences. Ah, j'ai pas de quoi manger, je vais voler au type parce que j'ai pas de quoi manger pour mes enfants. Ah, les pauvres, maintenant ils ont à manger, on a le droit. J'ai agité, mais c'est pas ça qu'il voulait dire. Non. Et puis il y a aussi une mitzvah. Les sameach et chavero. Et il a réjoui cette femme. Il a réjoui cette femme. Et il a réjoui cette femme. Et des simcha à un moment donné. La simcha c'est important dans la Torah. Non, c'est l'inverse en fait. Grâce à ça, il a pu faire. Ah non, mais c'est pas ça que je veux dire. Omer Arambam ilchot tshuva. Regarde bien mon tzaddik. Omer Arambam ilchot tshuva. Omer Arambam ilchot tshuva. Si quelqu'un il dit Echeta be'ashuv, je faute mais je vais faire tchouva, je faute faire tchouva, on ne laisse pas de faire tchouva mon tzaddik. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Qu'est-ce que tu voulais dire? Je voulais dire que par rapport, on voit que par rapport à cette faute-là, à partir du moment où il a eu un enfant mamzer, donc là la faute elle reste jusqu'à la fin, il n'y a plus de réparation possible. C'est la tâche. Voilà. Maintenant dans le cas où il n'a pas eu d'enfant, est-ce qu'il y a une réparation par rapport à cette faute-là? A priori oui, puisqu'il a été chouva. Vous avez dit tout à l'heure que lui pouvait faire la faute, mais l'enfant n'est pas là, donc. En fait, si la conséquence de la vera, elle est irréversible, elle est irréversible. Oui, d'accord, mais est-ce que dans ce cas-là, quoi qu'il arrive, c'est irréversible? Irréversible. Ça veut dire que même s'il n'a pas d'enfant, c'est irréversible. Parce qu'il aurait pu l'avoir. Qu'avec les enfants maintenant, qu'avec ses enfants. Mais non, il aurait pu avoir le mamzer. Il n'a pas eu de mamzer. Il a couché avec la femme, pas eu d'enfant. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben là, il y les taken, il peut les taken, il peut y d'enfants. Il peut les taken. Bah oui. Par contre, mais s'il n'a pas eu d'enfant, on n'a rien compris, hein. Il n'a pas eu d'enfant. Ah ben d'accord, ok, ça c'est parce qu'il y a eu un enfant. En fait, non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, est-ce que
Quand une J'ai compris. Avera, elle est irréversible, Oui. même s'il n'y a pas eu cette chose-là, Ouais. comme il aurait pu l'avoir, il Bien a sûr. pris le risque de l'avoir. Bien sûr, on parle là on parle d'Afka qui est Mamzer, Véoline Mamzer. Donc si personne Bien n'est sûr. de cette union, Mais qui donc c'est y a qui a pas de fait- Non, mais attends. Même là, il peut faire teshuva. Mais c'est simplement que la tâche, elle est là. Elle sera jamais une vraie teshuva. C'est tout. Il n'y a pas eu d'enfant. Vadaï. Il y a un mal à ça. De toute façon, il y a Mita, ça va être des témoins. Et sa Mita, ça sera sa teshuva. Il peut faire teshuva. Bien sûr. Voilà. Il n'y a pas Et même si, mais ce que je veux dire ici, c'est que même si malheureusement il a un mamzer, il a un enfant mamzer, même là il peut faire teshuva. Simplement il ne pourra pas mettre Metaken entièrement, puisque l'enfant il est là. Mais il peut faire teshuva. Voilà, c'est encore plus grave. T'as compris? Donc la voisine, non. Yachol et Arzir, Dmegnevato, Vegezato, les Baalim, comme on a dit. Si Shlomo Amelech il parlait simplement du vol, tu peux rendre ton vol. Donc il ne parle pas du vol. Ah, tu peux. Veitaken, Vemetukan, Minachet, Me'avot Mikilkul. Mais Avot, c'est Mikilkul. C'est clair? Ken. Tosfot, on termine Tosfot, Rabbi Michel. Quelle heure il est? On termine Tosfot. Zéaba la Herva. Il dit, donc Tosfot dans la Mishnah, il a dit c'est quoi qu'il ne peut pas réparer? C'est, on a dit, c'est quoi? Il a dit bien sûr, quelqu'un qui va sur la Herva. D'accord? Herva, c'est quoi? La Herva, donc sur une femme mariée. Herva, c'est une femme mariée. Ici, la Herva, parce qu'elle n'a pas le droit de montrer. Il dit directement, il dit pas une femme mariée, il dit Herva. C'est parce que c'est ça, c'est Herva. La Herva, c'est la chaîne Herva, quoi. Regarde, la question. C'est un peu ce que tu as voulu peut-être dit tout à l'heure sans faire attention. Ou t'as fait, regarde, je ne sais pas si tu as voulu dire ça. Zaba la Herva, Rabbi aussi. Detfe boshto nikar shamamzer nira laolam. Tosfot, il a une sheela. Alors, tu me dis, mais il n'y a pas écrit la sheela. Mais quand tu fais des Tosfot, tu comprends après Tosfot. Tosfot, il a une sheela. Ma sheela shel Tosfot. C'est qu'en fait, il a quand même fait la Avera. Non. Quoi? C'est quoi? Non. Tosfot, il y a une sheela. Malgré sa honte. Detfe boshto nikar shamamzer nira laolam. Il dit parce que là, la honte, elle est encore plus grande. Parce que le mamzer, il est là. Mais il y a une question d'abord. Si le mamzer, il n'est pas là, il n'a pas de honte. La honte, elle vient pas, mais t'as quel le problème, non? Tout ça, il y a une question là. Il dit pourquoi est-ce que Rabbi Shimon ben Assia, il donne l'exemple de Abba Herva? Ben, tu as plein d'autres exemples que tu peux te mettre à Ken. Il a dit tout ça, si quelqu'un il tue, le type il a tué, il dit peut te mettre à Ken, tu fais tchouva, tu vas rendre la vie à la personne. Pourquoi alors Rabbi Shimon ben Assia, il n'a pas donné l'exemple d'un Rotsear? C'est ça la question de Tosfot. Et il dit à Tayodelama, pourquoi il a parlé d'Avka de l'Herva du Mamzer? Detfe boshto nikar shamamzer nira laolam. Il a donné un cas où mamash, le type il a vraiment la honte de la honte parce que l'enfant il est là et quand on le voit, c'est celui-là d'où il vient parce que celui-là est parti avec sa meuf. Donc il a honte, c'est pour ça qu'il a parlé de ce cas-là. Aval, Shar Averot, Rotsear ve Gazlan, il ne faut pas dire Gazlan parce qu'on a enlevé ici, Rotsear, En Redab le Fanav. Quand il a tué, le type il est mort, mais personne ne l'aura rappelé, c'est pas que le type il y a un fantôme qui vient tous les jours et on voit le fantôme du type qu'il a tué tous les jours et il dit waouh, t'as vu celui-là? Sa faute. Tu comprends? C'est exactement le même rapport. Vous savez, on parle des rapports, voilà. Rabbi Moshe. Vous savez que, je rappelle, il est interdit, Chad Veshalom, d'aller avec un animal. D'accord? On ne peut pas aller avec une vache ou avec un taureau. D'accord? Maintenant, la Gemara, elle dit, la Torah, elle dit que quelqu'un qui va avec un animal, Chad Chayav Mita, on le tue. C'est une abomination. Mais on doit aussi tuer un animal. La Gemara dit, Lama, pour ne pas faire honte à la personne. Parce que si l'animal, on laissait l'animal, parce que l'animal, il a rien fait en vérité. Donc si on laissait l'animal, non, les gens, ils pensent, ah, t'as vu la vache Marguerite, c'est la petite copine de l'autre, là, il est parti avec elle, celui qu'on a tué, tout ça. Il y aurait toujours la honte de la personne, tout le temps, il aurait honte même après sa mort, entre guillemets, cette personne-là. Alors on tue aussi l'animal. Pour comprendre quoi, je vous dis ça? Pour comprendre la boucha. Donc c'est pour ça que Rabbi Shimon ben Assia, il a amené l'exemple de quoi? De Abba la Herva et du Mamzer. C'est vraiment l'exemple où vraiment il n'y a pas de tikkun. Et pourquoi cet exemple-là? Parce que là, vraiment, la honte, elle est là tous les jours. Ah, mais il y a d'autres cas, comme il a dit Rabbi aussi. Hein. Il y a Rotsear, il y a machin, il y a plein d'autres cas où tu ne peux pas réparer. En malasot. Tu as compris ce qu'on a dit? Ça, c'est Tosfot. Donc demain, mon tzaddik, Mishnah, Rashi et Tosfot. J'ai pas de T'as Tosfot tout là-haut.